Bonjour et bienvenue pardon, sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors, aujourd'hui, je voulais parler du libéralisme, du néolibéralisme, de la philosophie néolibérale qui s'est imposée sur la planète depuis que le libéralisme a vaincu, que le capitalisme a vaincu le communisme dans les années 90. Donc ça fait maintenant 30 ans, un peu plus, voilà, de 30 ans que ce modèle s'est imposé. Alors, il y a une raison à ça et il a apporté des choses très importantes, le néolibéralisme, à l'évolution de l'humanité. Les choses ne s'imposent pas comme ça par hasard. Tout a un sens et on le comprend la plupart du temps plus tard. La période communiste a eu son importance. Elle a permis de mettre en concurrence deux systèmes, etc. Et au final, eh bien, c'est le capitalisme qui l'a emporté. Alors, lorsqu'il s'est imposé, le libéralisme avait une philosophie, en somme, plus ou moins une philosophie globale, globaliste. Parce qu'il y avait sans doute des opinions un peu divergentes, mais globalement, l'idée c'était que le libéralisme était le système idéal, que la privatisation des choses du monde était l'idéal, la libre concurrence, etc. Voilà. Donc en théorie, le système devait ruisseler et donc laisser le plus de liberté possible aux chefs d'entreprise, à l'entreprise en fait, aux libéraux. C'était la meilleure des solutions pour que l'ensemble en profite. 30 ans après, le constat est simple, à mon sens. Le ruissellement ne fonctionne pas, n'a pas fonctionné. Le peuple s'est retrouvé pillé de tous ses acquis sociaux, de tout ce qui était, qui était ses services publics, en somme, tout ce qui appartenait au public, donc les trésors du peuple. C'est de ça dont il s'agit. L'école, l'hôpital, la justice, ont été pillés, ont été plus ou moins privatisés ou organisés sous cette forme-là. Et les entreprises, pendant cette période-là, une grande partie des entreprises ont délocalisé ou ont baissé les acquis sociaux sous prétexte de compétition mondiale, etc., etc. Voilà. Bref, le peuple s'est retrouvé à perdre en termes de bonheur, de joie de vivre,
de paix, de tranquillité, au profit du stress, de la violence, de l'agressivité, de l'ultra-compétition, de l'insensibilité, etc. Le peuple, naturellement, d'abord, est tombé en dépression. C'est les années 90-2000, pratiquement jusqu'à 2010. Il est tombé en dépression, il pouvait plus pas s'exprimer. En fait, sa révolte était muselée. Ce néolibéralisme s'est organisé de façon intuitive à acheter les médias. Donc les journalistes ne relayaient plus les grèves, les usines qui fermaient, etc. Les gens qui vivaient vraiment mal cette situation de ce néolibéralisme. Il y avait une souffrance du peuple et elle n'était pas relayée ni par les médias, ni par les syndicats. Enfin bref, le peuple était dans une souffrance sourde un petit peu, et c'est pourquoi j'ai assimilé cette relation à la relation entre un système pervers dans un système pervers. Dans la perversion narcissique, il y a de la maltraitance et personne ne le voit. Le système est humilié, il est maltraité, il est violenté, et vu de l'extérieur, ça ressemble à un couple tout à fait normal, heureux même. Voilà, on dirait que tout va bien parce que le pervers montre une image parfaite en fait de ce couple. Et donc c'était ce qui se passait, et sauf que le peuple, lui, souffrait en silence. Donc dans cette souffrance, il y a une tombée en dépression. Et puis il y a évidemment le moment de la révolte. Alors quand le peuple s'est révolté, le système pervers narcissique a hissé d'un degré sa violence pour maîtriser. Donc jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'effusion. Et puis au moment où le peuple s'est révolté, eh ben, il lui a opposé, les dominants lui ont opposé de la violence. Ça a été la violence envers les gilets jaunes. La révolte, ça a été les gilets jaunes. La violence, ça a été les mains arrachées, les yeux crevés, etc. Voilà. Donc c'était une manière de maîtriser, tenter de maîtriser la victime par la peur. Si tu continues, voilà ce qui va t'arriver. Tais-toi, laisse-toi faire et accepte ton sort. Sauf que ça ne peut pas fonctionner ni pour une victime. Alors oui, effectivement, il y a parfois des victimes qui restent victimes éternellement. Mais la plupart du temps, il y a un moment où la victime se rend compte de son état de victime et se sépare. Voilà. Et malgré la violence qu'il peut y avoir, malgré les menaces, etc., et ben, la séparation se fait. Et là, le peuple est en train d'arriver à cette conclusion-là, à cette séparation avec le système pervers, donc avec ce néolibéralisme. L'Occident est en train de progressivement se séparer de ce néolibéralisme. Alors,
ça s'est fait un peu à travers la violence. Là, on n'a pas encore réussi à sortir de cette philosophie morbide, mais au départ, très certainement, comme à l'origine de la colonisation, hein, les belles idées, le fait d'apporter la culture pour la colonisation, d'apporter le progrès, etc., c'était le leitmotiv de la colonisation, comme là, le leitmotiv de la mondialisation, c'était le ruissellement va servir, voilà, la mondialisation heureuse, ça a été vendu comme ça. Simplement, on se rend compte que ça ne tient pas ses promesses. Alors peut-être que les néolibéraux avaient des véritables idées généreuses, hein. Peut-être qu'ils étaient persuadés que le système allait amener du bonheur à l'ensemble, comme le préconisaient les Alain Menck, voilà, ces chantres du néolibéralisme. C'est très possible que la vision était généreuse. Simplement, la réalité a été vraiment autre chose. Et là, on est avec une population occidentale qui est en pleine souffrance. Et les pays émergents s'en rendent compte. Parce qu'en définitive, ils ne savent pas ce que le peuple occidental vit. Bon, ils le voient, hein, ils voient bien qu'il y a ces révoltes, etc. Mais par contre, ils sont au contact de ces hommes politiques occidentaux. Et donc, ils comprennent bien qu'il y a un problème de narcissisme, justement, quand ils sont au contact de ces gens-là. C'est ce qui donne les remontrances des pays africains quand nos chefs d'État comme Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy vont là-bas. Et bon, à l'époque de Nicolas Sarkozy, la révolte n'avait pas encore sonné. On se rendait bien compte qu'il y avait un problème de domination, un problème de perversion. On pouvait aller ravager un pays et puis tout en se faisant passer pour le camp du bien, quoi, hein, le camp des gentils, etc. Ça, c'est le type même de la perversion narcissique. Mais maintenant, ça ne marche plus. Voilà, si ça a fonctionné à l'époque de Nicolas Sarkozy, à l'époque d'Emmanuel Macron, ça ne fonctionne pas. Et donc, les chefs d'État africains et des BRICS, etc., n'ont plus de respect pour nos chefs d'État. Parce qu'ils ont compris à qui ils ont affaire, en somme. Et donc là, il y a le problème de ça, c'est que dans un système pervers narcissique, le pervers narcissique ne prend pas conscience de sa nature. Il n'arrive pas à se remettre en cause, même si on lui dit là tu te comportes mal, ta violence, etc. Il faut que tu fasses quelque chose avec ça, avec ta perversion, etc. Il ne peut pas prendre conscience de ça. Il reporte tout le temps la faute sur c'est le peuple, ou c'est l'autre, ou c'est le camp du mal, c'est-à-dire la Chine, la Russie, les BRICS, l'Afrique, peu importe. En fait, l'Occident est dans ce mécanisme de perversion narcissique et il ne peut pas prendre conscience réellement de son cas. C'est le problème de la pathologie du pervers narcissique. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute.